Il est 8h38, c'est l'heure de votre bus. Vous devez prendre le bus. Hein, mais Julia. oui, je dois prendre mon bus parce que vous savez Thomas, c'est la semaine de la mobilité avec une question qui revient souvent. Faut-il rendre les transports en commun gratuits pour les usagers? Bonjour Julie Poirier. Bonjour à vous. Vous êtes à Châteauroux. Vous vous trouvez près d'un bus justement. Donc ça fait longtemps qu'on se pose la question. Ça fait longtemps qu'on se pose la question justement à Châteauroux, qui a quand même été la première grande ville française à choisir la gratuité. C'était il y a 20 ans. Alors déjà, première question, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que les transports en commun sont gratuits à Châteauroux? Eh bien, regardez, on va voir ça ensemble, Julia et Thomas. On avance effectivement, hein, on va prendre un des 41 bus de la flotte de métropole. Et vous le voyez, quand on rentre, eh bien, il n'y a toujours pas de ticket depuis 20 ans. Philippe, on peut vous poser une petite question quand même? C'est quand même mieux pour vous de ne pas avoir à gérer la billetterie? Ah oui, tout à fait. Ça évite les soucis et puis c'est plus rapide, puis c'est mieux pour les passagers, les usagers. Bon, allez, on va vous laisser démarrer parce qu'on avait retenu le bus juste pour qu'on ait le temps de faire un petit direct. On va se mettre en place et on va vous expliquer tout ça. Sachez que, en tout cas, la métropole de Châteauroux compte aujourd'hui à peu près 76 000 habitants et qu'il y a une quinzaine de lignes de bus. Il faut savoir que ce travail de gratuité pour tous fait lentement son chemin en France, puisqu'aujourd'hui, à peu près 35 villes, alors je crois qu'il y a Niort, il y a Dunkerque, il y a Aubagne, il y a même Puteaux en Ile-de-France, pratiquent cette gratuité pour tous. Mais Julie, pourquoi on a mis en place la gratuité à l'époque? Alors, elle a été mise en place il y a 20 ans. C'était tout simplement pour rendre plus attractif, je crois, justement, les transports en commun. Marc Fleury, vous êtes avec nous. À l'époque, c'était 21 voyages par an par habitant. Aujourd'hui, on en est à combien? Aujourd'hui, on en est à plus de 70 voyages par habitant, sachant que la moyenne nationale est de 35. Donc on a un réseau qui est très fréquenté, qui est très utilisé. C'est sans doute dû à l'ancienneté de ce réseau et on a pu augmenter l'intégralité de nos arrêts et donc on satisfait bien la demande. On a dit aujourd'hui, il y a une quinzaine de lignes en fonction. Alors c'est quoi? Ça sert à quoi? Il y a une volonté écologique, il y a aussi une volonté économique pour les habitants? Effectivement, je pense que c'est quelque chose c'est un service qu'on rend à la population qui est vraiment très utile. Il y a 38% des personnes qui prennent le bus qui vont au travail, 23% ce sont des étudiants. Donc on est vraiment au plus proche des besoins de notre population. C'est vrai qu'aujourd'hui on prend le bus de façon naturelle, on pense même pas au billet, ce qui fait que finalement on a une certaine fluidité aussi parce qu'il n'y a pas de temps d'arrêt avec les contrôles de tickets. Donc on a un réseau de bus qui est toujours à l'heure. Donc ça c'est vraiment une vraie... On est en direct, on voit que ça se passe, désolé. Julie, j'ai une question à poser. Vous voyez, les gens rentrent, vont s'asseoir directement, donc on n'a pas de perte de temps sur les arrêts. Sur les arrêts. Eh bien, on vient de le voir en direct. Oui, Julie. Oui, moi je me pose la question du coût. Ça a forcément un coût pour la ville. Alors, ça a un coût, oui et non, parce que vous allez le voir, finalement, on arrive à retrouver l'équilibre à un moment donné, Marc, c'est ça? Effectivement. Alors, nous, on a la chance d'avoir un réseau qui est vieux de 20 ans, ce qui fait qu'au fil du temps, on a pu améliorer les choses, affiner les choses. Et aujourd'hui, on est à l'équilibre sur le plan du fonctionnement. Ça nous demande un investissement d'1 million d'euros par an, c'est nous qui achetons les bus et qui les mettons à disposition de notre prestataire de service. Donc, équilibre dans le fonctionnement et 1 million d'investissements par an. Merci beaucoup Marc, en tout cas d'avoir été avec nous. Voilà, on a fini notre petit tour. Sachez qu'il y a plein d'autres projets ici pour cette ville, notamment avec des bus à hydrogène. Très bientôt. Super Julie, accrochez-vous bien parce que je vous vois un peu valdinguer. Faites attention à vous. Merci beaucoup Julie.